Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frématin. Le top du recensement administratif à vocation d'identification de la population sera donné le 1er novembre prochain. Nous ferons le débat dans un instant avec Aurélien Aïssou, il est le directeur général du journal Carte sur table. Caldera Chirou est là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, à la une des journaux ce jour, nous avons la conférence de presse du CNT du RAVIP, nous avons les ralliements et soutiens des partis politiques à Patrice Talon et la promotion de l'emploi des jeunes. Jean-Luc Dagan nous présentera la page des sports et nous donnera les résultats des matchs de la Champions League jouée le mercredi dernier. C'est bel et bien ça, Anifat Boukari pour le journal ce Frématin. Bonjour. Bonjour Nadège, on parlera de l'installation du nouveau procureur général près la cour d'appel de Parakou et de la conférence de presse donnée par Jean-Baptiste Elias. À suivre également quelques informations pêle-mêle. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Caldera Chirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, ses amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par le quotidien Fraternité qui titre en manchette ce jour: mise au point du comité technique de pilotage du RAVIP. Le RAVIP n'est pas une liste électorale. Une nouvelle ère d'identification des personnes s'ouvre au Bénin, toujours avec Fraternité. Église catholique du Bénin, nouveau redéploiement des prêtres. Nous passons à l'humanité. Recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Jean Arol, le président du comité technique de pilotage, sort la grande artillerie. Nous passons à la nouvelle tribune. Secteur du bois au Bénin, les réformes de l'ONAB pour la renaissance de la filière, toujours avec la nouvelle tribune. Déclaration de patrimoine et des biens au Bénin. DC et SG des ministères, préfets et maires, toujours à la traîne. Jean-Baptiste Elias condamne une violation de la loi. Le meilleur choix des établissements, instituts et universités privées pour la rentrée universitaire 2017-2018 au Bénin. Voici la liste des 7 établissements universitaires privés reconnus par le CAMES. L'économiste, conférence débat de la FBOTRS, le tourisme, un vecteur de croissance et d'emploi, toujours avec l'économiste. Mise en œuvre du RAVIP par le comité de pilotage promet une opération transparente. Le Bénin intelligent, ralliement et soutien des partis politiques à Patrice Talon. À la rupture, tout s'esclame le canard, toujours avec un Bénin intelligent. Promotion de l'emploi des jeunes, le FNPEJ finance 62 projets structurants. Nous passons à Matin Libre. Situation des débiteurs du FNPEJ, à quoi joue le gouvernement? C'est une inquiétude du journal qui recommande la publication de la liste actualisée, toujours avec Matin Libre, dont de 100 kits scolaires à l'EPP à Djadja Takon, MTN au secours des élèves démunis. L'Indépendant, malgré la situation difficile de ces entreprises, la dimension sociale et humaine de Sébastien Germain à Javon reste intacte, toujours avec l'Indépendant. Réception en conseil des ministres des jeunes promoteurs du foyer à Tingan par le président de la République. Patrice Talon attaché à la promotion de l'excellence. Le quotidien national d'information, ralentissement de l'activité commerciale, le déguerpissement plombe la microfinance, toujours avec la nation. Audience à la Marina, le président Talon salue le génie des inventeurs du foyer à Tingan. Notre temps. Notons le label intoxication manifeste sur le dossier SG, ministère des Affaires étrangères et de la coopération. L'opposition étale son amateurisme, crasse, soleil levant, démission imaginaire de l'opposition du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, un mensonge grossier, ridicule, puéril, d'esprit d'aigri et retort. Marc Araba a été plutôt viré. Dabarou, Jacques Yampabou, un rupturien révélé qui a le sens de l'anticipation. La Nouvelle Gazette, grève
Grève dans le secteur judiciaire, la cour d'appel et le tribunal de Cotonou fermés. Le grand matin, manifestation politique contre le nouveau départ, une diversion syndicale pour détourner Patrice Talon de ses actions. Toujours avec le grand matin, ravi dès le 1er novembre 2017, de bonnes dispositions pour le démarrage des opérations du recensement. La priorité à présent, secteur du bois au Bénin, l'ONAB renaît avec le tandem Tonato-Takbara, toujours avec la priorité. Grande marche de protestation sur la contre la rupture, la première fronde sociale sur talon demain et le génie pour finir. Recensement administratif à vocation d'identification de la population, une nouvelle ère d'identification des personnes s'ouvre au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont vendus au prix de 300 francs CFA, mais aussi et surtout, vous les avez en ligne, les journaux qui paraissent en République du Bénin. Nous passons au journal. Présentation, Anifat Boukari. À nouveau, bonjour. Le maire de la ville de Porto-Novo, Emmanuel Zossou, a reçu à son cabinet mardi dernier le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin CCIB, Jean-Baptiste Sachivi, pour l'organisation en décembre prochain du Forum économique de Porto-Novo. Un forum qui va réunir en un même lieu toutes les parties prenantes de la chaîne économique du département de Lomé et du Plateau. Il permettra d'examiner les maux qui plombent l'envol économique de la localité. Le nouveau procureur général près la cour d'appel de Parakou, Alexis Metaou, a été officiellement installé mardi dernier au terme d'une audience solennelle ayant mobilisé plusieurs autorités politico-administratives de la ville de Parakou. Ce magistrat a su vouloir pérenniser la tenue régulière des sessions d'assises et de donner une impulsion à la justice béninoise. Le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias, a donné une conférence de presse dans la matinée de ce mercredi 18 octobre 2017 dans les locaux de Bénin Royal Hotel sur le rapport des journées nationales de la gouvernance. L'objectif global de cette conférence est de rendre public les actes du forum sur la bonne gouvernance du Bénin tenu à Grand Popo les 15, 16, 17 juin 2017. Voici le compte rendu. Le FONAC a donné une conférence de presse dans le but de présenter le rapport du Forum sur la bonne gouvernance du Bénin. Gouvernance et lutte contre la corruption, état des lieux et défis. En effet, c'est ce thème qui a rassemblé de grandes personnalités et membres de la société civile du Bénin. Ceci dans le cadre de la première édition des Journées nationales de la gouvernance organisée par le Front des organisations nationales contre la corruption FONAC, tenue les 15, 16 et 17 juin 2017 à Grand Popo, à travers le projet Initiative de coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest, WASIC Bénin. Pour ce rapport de 40 pages rendu public, plusieurs objectifs ont été fixés. C'est d'abord fournir un espace où les politiciens, les universitaires, les experts, les organisations de la société civile, les membres du gouvernement, les responsables de toutes les institutions de la République doivent se retrouver pour jeter les bases fondamentales de la tenue annuelle, je dis bien tenue annuelle, d'une journée nationale de promotion de la gouvernance au Bénin. Offrir aux parties prenantes une réelle opportunité d'intervenir dans les réformes et de s'engager pour leur réalisation. D'inciter à un échange d'expériences sur l'existence et la mise en œuvre des règles, mécanismes et outils de promotion de bonne gouvernance au Bénin. Et enfin, de développer un dialogue entre les différents acteurs ou parties prenantes de la gouvernance afin de déboucher sur l'utilisation des meilleures pratiques. Dénoncer les faits présumés de corruption et autres infrastructures connaissent dont à connaissance la société civile est entre autres une recommandation évoquée par le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias. Mettre en place un dispositif efficace et transparent pour en finir avec les fraudes et suspicions de fraude dans l'organisation des concours d'accès à la fonction publique. Revoir les tests
qui organise les différents organes administratifs de contrôle, de sorte à permettre que les résultats des audits et des inspections soient transmis à certaines structures en charge de la promotion de la bonne gouvernance, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, par exemple. Allier l'indépendance totale de la justice avec la responsabilité de ses acteurs, d'où une attention particulière à la réforme et au fonctionnement optimal des organes tels que l'inspection des services judiciaires et le contrôle supérieur de la magistrature. Il faut revoir la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption. Il faut ériger la Chambre des comptes de la Cour suprême en Cour des comptes. La Chambre des comptes devrait devenir Cour des comptes. Si la révision de la Constitution au plan national général pose problème, que le Parlement trouve la formule qu'il faut pour que ceci soit fait. Aujourd'hui, il n'y a que 2 États de l'UEMOA qui n'ont pas encore fait ça. C'est le Mali et le Bénin. Ce n'est peut-être pas bien. Il faudrait qu'on puisse aller de l'avant. Habiliter certains organes, notamment l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et les organisations de la société civile, spécialisées dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, à saisir directement la Haute Cour de justice. Donc, il y a des réformes à faire. Et nous prenons toutes les dispositions pour que ça soit fait. Adopter une loi permettant d'ouvrir l'hôpital à son environnement en redéfinissant le statut de l'établissement public hospitalier. Il faut noter que le projet WASIC Bénin est soutenu par plusieurs partenaires dont l'USAID et l'Union européenne. Pour faire le point sur les actions menées par le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, un point de presse a été organisé dans la soirée d'hier, mercredi 18 octobre 2017 à Cotonou, par le comité technique de pilotage CTP et l'Agence nationale de traitement ANT. On écoute Jean-Claude Aronvoy-Bla, coordonnateur de l'ANT, pour plus d'explications. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que les tests qui doivent réguler et régulariser cette opération les différentes autorisations sont obtenues. Donc le RAVIP a été autorisé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. L'Agence nationale de traitement a introduit l'autorisation et obtenue. Donc, le RAVIP est autorisé à se dérouler sur le territoire béninois. Nous avons dit que c'est un recensement biométrique. Les équipements qui doivent servir à cette opération sont tous sur le territoire béninois. Le site central situé bâtiment Dossa au Hall des Arts, premier étage, est fait prêt, équipé aux normes capables d'accueillir la base de données du RAVIP. C'est consultable. Toutes les tablettes dont on a besoin pour cette opération sont acquises, calibrées, prêtes à être déployées sur le terrain. Les opérateurs kits qui doivent s'occuper qui doivent utiliser ces tablettes pour l'opération, la présélection est terminée. À la fin de cette semaine, à partir de vendredi ou le week-end, les formations vont démarrer avec leur déploiement, chacun sur son territoire. Ici, l'unité considérée est l'arrondissement. Je vais y revenir tout à l'heure. Institutionnellement, tout est installé. Comme le président du comité technique de pilotage l'a dit, il y a le comité technique de pilotage, il y a la commission nationale de supervision et il y a l'agence nationale de traitement.
Fin semaine passée, tout le territoire national a été couvert par les techniciens, appuyés par le comité, les techniciens de l'ANT, appuyés par le comité technique de pilotage, pour sillonner tous les arrondissements du Bénin. Ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation. Nous passons au sport et nous recevons Jean-Luc Dagan. À suivre. Free Sport donc, avec les résultats des matchs de la Champions League joués mercredi dernier. Bonjour Jean-Luc Dagan. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes, bonjour amis sportifs. 8 rencontres ont été jouées dans la soirée d'hier sur les rectangles verts en Europe dans le cadre de la 3e journée des matchs de poule de la CE. Ainsi, Karabag et Atlético se sont neutralisés par le score de 0 but partout. Anderlecht couvre le Chine devant le PSG 0 but à 4. Barcelone gagne Olympiakos 3 buts à 0. Score identique entre le Bayern Munich et le Celtic Glasgow. Benfica perd devant Manchester United par le score de 0 but à 1. Chelsea et AS Roma font 3-3. CSKA Moscou bat B-Ball par le score de 2 buts à 0. Et Juventus bat le Sporting par le score de 2 buts à 1. Alors, quelques affiches à présent de l'Europa League prévues pour ce jour. 24 rencontres vont être jouées ce jeudi sur les pelouses européennes dans le cadre des matchs de poule de l'Europa League. Voici donc quelques affiches. Astana joue Maccabi Tel Aviv, affronte Cologne, Nice joue Lazio et le Zénith affronte Rosenborg. Everton sera opposé à Lyon et Atalanta joue Apollon. Rabat Madjer, nouveau sélectionneur des femmes de l'Algérie. Oui, c'est désormais officiel. Rabat Madjer est le nouveau sélectionneur de l'Algérie. La nouvelle a été confirmée ce mercredi via un communiqué officiel de la Fédération algérienne de football, connue notamment pour le célèbre geste qui porte désormais son nom, un but en reprise sur une talonnade derrière le pied d'appui. L'ancien ballon d'or africain va occuper cette fonction pour la 4e fois de sa carrière. Les 3 premières s'étaient soldées par des échecs. Rappelons que Rabat Madjer succède à Luis Alcaraz, débarqué après une mauvaise série de résultats suite aux éliminatoires du mondial Russie 2018. Et pour finir, Nasser Al-Khelaifi, convoqué par la justice suisse. Oui, le 25 octobre prochain, Nasser Al-Khelaifi va se présenter devant la justice helvétique. Al-Khelaifi, le président du PSG, est visé par une enquête de la justice suisse pour soupçon de corruption privée, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il est suspecté d'avoir offert des avantages indus à Jérôme Valk, l'ancien secrétaire général de la FIFA, afin d'obtenir les droits de diffusion des mondiaux 2026 et 2030 pour le compte de son groupe Ben Media. Merci à vous Jean-Luc Dagan, c'était Les Sports sur Free Matin. Nous passons à présent au débat. Nous parlons du RAVIP avec Aurélien Issou, directeur général du journal Carte sur Table. Dans un instant. Aurélien Issou, bonjour. Nadège, bonjour. Vous êtes le directeur général du journal Carte sur Table. Vous êtes avec Kader Achirou pour le débat sur Free Matin. Nous parlons du RAVIP. Le top sera donné le 1er novembre prochain. Une conférence de presse a été organisée hier par le responsable du RAVIP pour informer un tout petit peu les populations. Mais on constate que dans les villes, il y a beaucoup de panneaux qui sont affichés. RAVIP plus Safran, ça donne la guerre civile. Est-ce que c'est des actes vraiment à encourager dans notre pays? Oui, tout à fait. Bon, moi, je voudrais dire que ceux qui sont en train de dénoncer aujourd'hui, gérés par le passé, on se rappelle de la Lépi Bako Baklé. Donc, ils ont raison. Parce que c'est eux qui savent ce qu'ils avaient mis là. Et ils ont peur de ce que... On peut découvrir. Oui, ce dont on veut doter le Bénin qui va l'amener vers le développement, ils craignent. Parce que pour eux, c'est l'aspect politique qui les intéresse. Est-ce que ce que nous on a eu à faire par le passé, est-ce qu'on ne sera pas rattrapé par cela? Tellement ils voient que c'est des agitations stériles. Il faudrait que, tel que l'a dit le préfet du littoral, qu'on les remette dans l'ordre et que quiconque qui irait au travers de la loi va se retrouver devant les juridictions. Donc je vois que c'est un moyen de développement dont on veut doter notre pays. Ça a beaucoup d'avantages. Après, on ira vers la carte d'identité numérique. Par conséquent, il y a beaucoup d'autres avantages
que procure cet outil de développement. Donc, ceux qui mettent Ravip égale Safran égale guerre civile, je ne veux pas même répéter ça, ce n'est pas du tout bon. Il faut qu'ils se ressaisissent. S'ils ont des doutes, ils peuvent se rapprocher de ça. On sait que c'est un truc politique. Tout d'abord, c'est depuis l'Assemblée nationale. Donc, il a toutes les tendances dans l'organisation de on a connu la LEPI qui a donc, été... Oui, les gens peuvent être un peu sceptiques parce que on a eu au moins 4 éditions de l'EPI dans ce pays. On en a eu déjà à voir de l'EPI épouvantail. Donc, je vois que si c'est pour attirer l'attention de ceux qui coordonnent cet outil, là c'est normal. Mais allez, on n'a pas encore touché du doigt. Et pourquoi on crie déjà au voleur? Donc, ça doit être le voleur qui crie au voleur. Kader Achirou, en fait, ce qui est reproché, ce n'est pas le Ravip même qui est rejeté. C'est plutôt Safran qui va piloter le Ravip, qui inquiète les uns et les autres. Oui, effectivement, par rapport à la réalisation de ce recensement, ce qui inquiète beaucoup plus la classe politique, en l'occurrence l'opposition, c'est l'implication de la société française Safran dans la réalisation ou la conception de toute entité liée au Ravip. Le problème, c'est par rapport à la réputation du Ravip et de Safran plutôt, qui est beaucoup plus réputé dans des guerres civiles post-électorales. Vous avez le cas de la Sierra Leone, le cas de la République démocratique du Congo, vous avez le cas du Congo, vous avez le cas de plusieurs autres pays d'Afrique où Safran a quand même été impliqué dans le processus électoral et ça a été une organisation parfaite et réussie d'un hold-up électoral. Le cas plus récent qui agite encore plus les esprits ultérieurs, c'est quand même la condamnation de la France et Safran a été condamné à Paris par rapport à ce qu'il a effectué au niveau du Nigeria où ils ont jeté des pots de vin aux différents acteurs, aux différents gouvernants pour la réalisation des cas d'identité pour des choses frauduleuses. Donc ce qui gêne beaucoup plus dans la réalisation du Ravip, c'est Safran en fait, le fait que le chef d'État soit allé amener une société qui quand même est réputée dans tout ce qui est tripatouillage des urnes ou des finalités électorales. Et comme on le dit, et ça a été dit, c'est presque un secret de polichinelle, une vérité universelle, de savoir que Safran n'intervient que dans des pays, d'abord, pour avoir le marché, il dépose d'abord des pots de vin, et au-delà du fait de déposer des pots de vin, il s'associe de manière incestueuse avec les dirigeants pour essayer d'organiser dans un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire j'ai ma part, mais vous aussi peut-être j'essaie de vous organiser un système, parce que c'est un logiciel en fait. C'est un logiciel qui peut vous permettre en fait d'organiser ou bien de vous faire réélire en fait. Et quand on parle de logiciel c'est quoi? Lorsque vous allez par exemple à une élection présidentielle, et quand dans un bureau de vote, c'est programmé, si c'est programmé tel que ça doit être programmé, s'il y a Lionel Zinsou et Patrice Talon à l'élection, et le logiciel est bien programmé, quand vous votez une fois pour Lionel Zinsou, ce que vous avez à la finalité au niveau du CNT, c'est peut-être, lorsque vous votez une fois pour Lionel Zinsou et 3 fois peut-être pour Patrice Talon, si les trucs sont bien organisés, tel que ça, le logiciel doit fonctionner, au lieu que ce soit 3 fois également, respectivement, de façon crédible pour Patrice Talon, vous avez à la finalité peut-être une voix pour Patrice Talon et 4 pour Lionel Zinsou. C'est cela que les gens déplorent en fait. Maintenant, il revient maintenant au chef de l'État, parce que le projet de révision constitutionnelle a été quand même une preuve vivante de la preuve de l'incompétence de l'entourage du chef de l'État pour pouvoir convaincre les populations par rapport à toute initiative gouvernementale. Il revient au chef de l'État lui-même de monter au créneau de façon impérative, de venir expliquer à son peuple et à son entourage les raisons fondées de son choix de Safran pour la réalisation du Ravip, d'expliquer les enjeux qui y concourent afin que les gens puissent mieux comprendre. Parce que par rapport au projet de révision de la Constitution, les gens, on a voté d'abord le non à la majorité, avant que le chef d'État explique et que les gens ont pu mieux percevoir quand même les enjeux qui y concourent. Maintenant, par rapport au Ravip même qu'on a amené au fond, pourquoi on nous amène encore le Ravip? Ça veut dire que tout ce qu'on a déboursé dans Corse, l'EPI 1, l'EPI 2, Bako, Baclé, Aranvoy, Blanc et autres, jusqu'au Ravep, plutôt, ça veut dire que rien n'a été fait. Et maintenant, on a comme l'impression qu'on fait encore un éternel recommencement. Et j'ai comme l'impression de savoir que ça veut dire que si le régime qui va succéder à Patrice Talon, si c'est un régime qui n'est pas en phase avec les idéaux prônés par le Bénin révélé, la rupture, lui aussi revenant encore avec un autre recensement. Et tout le temps, on va emboutir des milliards. Et j'ai comme l'impression, comme je le disais tantôt, que cette affaire de recensement est quand même une vache à lait où les gouvernants s'y appuient quand même pour se faire quand même des petits avantages, des petits intérêts, parce qu'on trouve des méchants pour pouvoir gagner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le processus. Il faut quand même que si ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit, Patrice Talon a monté au créneau à nouveau pour expliquer. Son ministre, John Benou, il fait bien le job aussi. John Benou a tout été un échec pour Patrice Talon. Allez-y, Aurélien Aïssou. Aux allégations, mais aux inquiétudes de mon confrère,
les pays que vous avez cités ne sont pas des écoles, ce ne sont pas des exemples à citer. Mais ça ils sont déjà coutumiers, développement, vous allez citer un pays comme Centrafrique, mais pourquoi Safran va s'associer à des pays comme ça? Non, s'ils sont déjà coutumiers, c'est un rituel pour eux qu'après chaque élection, qu'il ait de mésententes. Mais même au Nigeria, Safran a été condamné récemment. Si Safran a été condamné, les élections, ils vous réalisent l'outil. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Dans ce pays, par rapport, il faut aussi nuancer l'EPI et RAVEC. L'EPI, c'est la liste électorale. C'est la liste électorale. Ici, c'est un outil de développement. Ce n'est pas que pour les élections. C'est même pas pour les élections. Par rapport aux élections. Parce que j'ai vu les notes du ce matin que ce n'est pas par rapport aux élections. Par rapport à l'EPI. Est-ce qu'on n'avait pas dit ici dans ce pays que la prochaine Tchaourou n'était pas celle de Ouida? Mais c'est la plus vaste commune. Ils ont disparu, non? C'est la plus vaste commune du Bénin. Donc, je vous dis que quels que soient les magouilles qui auraient entouré la réalisation de cela, c'est ce que le peuple voudra qui va. Donc vous ne pensez pas qu'il faut quand même mettre des gardes fous? On avait plus peur par rapport à l'EPI, on disait que le chef d'État qui était là. Mais la l'EPI, ça nous a rapporté quoi? Finalement, moi j'avais ma carte l'EPI, après on m'a dit que je pouvais aller à la banque. C'est un processus. On nous avait dit à l'époque que si vous avez votre carte l'EPI, vous pouvez aller à la banque faire des achats, faire des retraits. Et puis on a eu la carte l'EPI. Moi j'ai ma carte l'EPI par exemple. Maintenant je ramène ça à la banque, on me dit mais madame, c'est pas possible, ramenez votre carte l'EPI. Ce n'est pas normal. À ce niveau, ça doit être une décision gouvernementale. Et si on ne fait pas foi, si on ne fait pas foi à cette, on ne peut pas aller dire aux gens. Parce que, rappelez-vous que le préfet a eu à rappeler qu'il y a des gens qui ont 4 d'identité. Non, on parle de la carte l'EPI. Non, parler de comment on a réalisé la carte l'EPI en son temps. On aura encore des problèmes maintenant. Même les gens ont 4 RAVIP. Tout acte humain est perfectible. Et je pense que de toute façon, le RAVIP, c'est un bon instrument de développement. Tel qu'on nous l'a annoncé. Et on souhaite que ça soit réalisé dans ces conditions. La LEPI aussi avait été annoncée, comme quoi avec la LEPI. Oui, mais il faut laisser faire pour savoir. Avec la LEPI, on peut passer à la frontière. Avec la LEPI, on peut aller retirer de l'argent à la banque. Avec la LEPI, la police ne peut pas vous arrêter dans la nuit. Ce qui a été totalement le contraire. Vous en avez été victime. Moi, j'en ai été victime. Vous allez prendre des. Vous allez dans des bars, vous arrêtez. Ça, c'est la reine avec la LEPI. Merci à vous, Kadera Chirou. C'était le débat sur Frimaté. Non, le RAVIP n'est pas une connerie, c'est un bon outil de développement. Il faut que le chef d'État vienne. Parce que le chef de l'État d'accord, le débat est fini. Merci à tous. À la prochaine. On se retrouve demain pour un autre numéro de Frimatin. Portez-vous bien. On rappelle évidemment que le RAVIP est un très bon outil de développement. On attend juste que cet instrument soit réalisé dans les règles de l'art pour qu'il y ait vraiment pas de problème dans notre pays. Merci à tous et à toutes. À demain. Portez-vous bien. Au revoir.